Au cœur de Rome, derrière des murs de pierre vieux de plusieurs siècles, se cache un État plus petit qu'un quartier, mais plus puissant que bien des empires. Le Vatican, 44 hectares seulement, moins qu'un parc municipal. Et pourtant une influence qui traverse les continents, les gouvernements et même les siècles. On le connaît comme le centre du monde catholique, le siège du pape, un lieu de pèlerinage et de prière. Mais ce serait une erreur de le réduire à ça. Le Vatican, c'est aussi une machine politique, diplomatique et financière d'une précision redoutable. Une institution capable de peser sur des décisions mondiales sans jamais hausser le ton. Depuis toujours, il attire la fascination et le doute. Comment un si petit territoire peut-il avoir une voix dans presque chaque affaire de ce monde? Est-ce la foi ou le pouvoir? Derrière les encens et les bénédictions, il y a une administration, une stratégie et surtout une maîtrise du secret. Chaque porte close du Vatican semble cacher une histoire, une conversation que personne n'a jamais entendue, des accords passés dans le silence, des fortunes gérées avec soin, des archives remplies de vérités qu'on préfère ne pas déranger. Le Vatican, c'est le paradoxe incarné, un symbole de paix qui détient les clés d'un empire invisible. Et ce soir, on va entrouvrir ses portes. Non pas pour accuser, mais pour comprendre. Bienvenue dans la zone grise. Pour comprendre la puissance du Vatican, il faut remonter à 1929. Cette année-là, un accord signé entre Mussolini et le pape Pie XI donne naissance à l'État du Vatican. Moins d'1 kilomètre carré, mais un statut unique, celui d'un pays souverain, libre de toute ingérence. Dès ce moment, le Vatican ne dépend plus de personne. Il frappe sa propre monnaie, délivre ses passeports, entretient une armée symbolique, la garde suisse, et surtout, il gère ses affaires comme une véritable nation. Sauf qu'ici, le chef d'État n'est pas un président, mais le représentant de Dieu sur terre. En coulisses, tout se structure. Un gouvernement, des diplomates et une banque. L'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom de Banque du Vatican. Officiellement, elle sert à financer les missions de l'Église. Officieusement, c'est une forteresse financière où transitent y mènent des milliards. Des enquêtes, des fuites, des scandales ont souvent effleuré sa surface. Blanchiment d'argent, comptes fantômes, investissements opaques. Mais le secret bancaire du Vatican est presque sacré. Très peu savent ce qui s'y passe vraiment. Et puis, il y a les chiffres. Des placements immobiliers à Londres, des parts dans des entreprises, des participations dans des hôpitaux, des universités, des médias. Un empire tentaculaire bâti sur la foi, géré avec la rigueur d'un fonds d'investissement. Pourtant, aucun impôt, aucune transparence imposée par un autre État. Le Vatican agit dans l'ombre, protégé par son statut divin et diplomatique. Derrière les bénédictions du dimanche, c'est une structure économique millimétrée, un équilibre subtil entre spiritualité et stratégie. Là où d'autres États cherchent le pouvoir par la force, le Vatican l'exerce par la foi et par l'argent. Mais ce que l'argent ne montre pas, les murs du Vatican le murmurent sous les dorures et les fresques. Il existe un autre pouvoir, plus ancien, plus silencieux, celui du savoir. Dans les profondeurs du palais apostolique s'étend un réseau de couloirs secrets, de pièces verrouillées et d'étagères chargées de parchemins et de lettres scellées. Ce sont les archives secrètes du Vatican, un trésor historique long de plusieurs dizaines de kilomètres. On y trouve des documents qui couvrent 2 millénaires d'histoire humaine, correspondance entre papes et rois, décisions politiques, procès, découvertes, hérésies et peut-être quelques vérités que le monde n'est pas encore prêt à lire. L'accès y est limité à quelques chercheurs soigneusement triés. Chaque demande d'entrée doit être justifiée, vérifiée, approuvée et certaines sections restent jusqu'à aujourd'hui totalement interdites. Pourquoi tant de mystères? Officiellement, pour préserver le patrimoine spirituel et intellectuel de l'Église. Officieusement, certains pensent que ces archives contiennent des preuves embarrassantes, alliances secrètes, manipulations ou savoirs anciens que le temps aurait effacés ailleurs. Mais au fond, ce n'est peut-être pas le contenu qui dérange, c'est ce qu'il représente, la mémoire du monde gardée par un seul État, une bibliothèque du pouvoir où le passé devient une arme de persuasion, car dans un monde où tout change, celui qui contrôle l'histoire contrôle aussi la vérité. Ce qui rend le Vatican si fascinant, c'est sa capacité à rester immuable dans un monde en perpétuel mouvement. Tandis que les empires s'effondrent et que les idéologies se succèdent,
possède, lui demeure. Il ne conquiert plus par la guerre, mais par l'influence. Ses ambassades, qu'on appelle nonciatures, sont présentes dans plus de 180 pays. Elles ne défendent malin pas des intérêts économiques, mais des valeurs morales, du moins en apparence, parce que dans la pratique, chaque mot prononcé par un représentant du Saint-Siège peut peser sur une élection, une décision de loi ou une orientation politique. Le Vatican agit lentement mais sûrement. Une déclaration papale peut calmer une nation ou en enflammer une autre. Un simple geste, une bénédiction, un silence, tout est au calculé, millimétré. Et puis il y a cette puissance invisible, plus d'1 milliard de fidèles dans le monde, des croyants qui voient dans la voix du pape une parole venue d'en haut. Une autorité morale que même les grandes puissances hésitent à défier ouvertement. C'est peut-être là le secret du Vatican. Son pouvoir n'a pas besoin de se montrer. Il agit à travers la foi, la diplomatie et le temps. Un pouvoir patient, ancré dans les consciences, capable de traverser les crises et les siècles. Le monde change, les technologies évoluent, les États se transforment, mais le Vatican, lui, garde le même visage. Paisible en apparence, inébranlable en réalité. Au bout du compte, le Vatican n'est pas seulement un lieu, c'est une idée, un mélange unique de foi, de pouvoir et de mystère qui traverse les âges sans faiblir, un état minuscule dont l'ombre s'étend pourtant sur la planète entière. Il incarne ce paradoxe que l'humanité n'a jamais su résoudre, comment concilier le divin et le politique, la spiritualité et l'argent, le salut et la stratégie. Chaque pierre, chaque vitrail, chaque silence de ces murs semble dire la même chose. Ici, rien n'est simple. Le Vatican reste ce symbole de paix que beaucoup vénèrent et cet empire discret que d'autres observent avec méfiance. Un sanctuaire où la foi côtoie le calcul, où la lumière des cierges éclaire parfois des zones d'ombre, et si son secret le mieux gardé n'était pas dans ses archives, mais dans sa capacité à exister, inchangé, dans un monde qui oublie tout sauf le pouvoir, le Vatican, c'est le cœur immobile d'un monde en mouvement. Un empire spirituel bâti sur 2000 ans d'histoire et dont les portes, malgré le temps, ne s'ouvrent qu'à ceux qui croient ou qui doutent assez pour regarder derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la zone grise. Si vous aimez explorer les mystères du monde, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on ne juge pas, on observe. Et parfois, on comprend.